Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Encore un motocycliste tué sur nos routes. Sagar Gadari vient allonger la triste liste des victimes des accidents à 96 morts. Ce jeune maçon de Bel-Air-Rivière-Sèche laisse derrière lui une fillette de 5 ans. Les ministres Bigadou et Ganou, vertement critiqués par Patrick Siavaden cet après-midi, conviés à une réunion d'information avec des habitants de Bakwa-Phoenix sur la deuxième phase du projet Métro Express. Les ministres ont brillé par leur absence à la salle des fêtes de la municipalité. Pendant ce temps, Paul Béranger pour une alliance entre le MMM, le PTR et le PMSD, mais pas à n'importe quelle condition, affirme le leader des Mauves. Le regroupement de ces trois formations politiques passera à une étape supérieure ce lundi. En visite officielle à Rodrigue, le Premier ministre confiant que le numérique sera un puissant levier du développement de l'île. Pravin Joknut a participé à l'inauguration du second centre d'appel. À la une également, après plusieurs mois d'inactivité, le parc d'attractions Splash and Fun Leisure Park de Belmar rouvrira bientôt ses portes. Sagar Gadari ne soufflera pas ses 32 bougies le 6 novembre prochain. Cet habitant de Bel-Air, Rivière-Sèche, a connu une fin tragique aux petites heures ce matin à 4 heures. Sa moto aurait percuté une main courante. Le corps du trentenaire a été retrouvé en bordure de route à côté de sa moto. La victime travaillait comme maçon et laisse derrière lui une fillette de 5 ans. À Bel-Air, Rivière-Sèche, c'est le choc et la consternation. Swasti, la mère de la victime, n'en revient pas. 4h30, Sagar Gadari, il a une petite fille de 5 ans, il dit oui, et il a son madame, il s'est séparé, il a un homme, il dit oui. Michel côté, il dit oui, la même, il dit dans la station, il a une prendre dans le bain, il va y aller. Le temps il vient, moi Michel, il a dit péjama, ton garçon, tu pas pour trouver à cette. J'ai vendredi, il sorti, j'ai samedi, moi pense qu'un tel qui te mange aujourd'hui. Et j'ai sorti fille, j'ai oui, je ne pourrais carrément l'autre semaine, tu vas manger, tu parles côté l'année, aujourd'hui tu manges côté moi, j'ai oui. Nous tous nous finissons certifié que moi j'ai l'indien mon courage, j'ai dit oui, nous pas beaucoup. Ils causent tout bien, la journée c'est ils causent. Ils se travaillent, déjà ils se travaillent, ils baignent, ils boivent du thé, ils mangent du pain à dormir, ils ferment sur la peau. Et dans la télévision, il fait quand c'est. Il y a ce qui était comme ça, il finit bien, il a côté son papa. Il fait gâter que son papa vient dormir, il vient venir peser écoute moi. Là, papa l'a levé 4h, 5h, pour la papa l'a levé. Il dit, maman, je viens un petit moment là. Mon père là, c'est teuf, je viens là. C'est mal, il vient là, car on sait. L'in vini, la moto, l'in prend motocyclette, vient sortir. Puis trop tard, sur elle met tout ça là, mon patron. Je me rends dans la salle, mon patron, non, rien. Et depuis ce soulier, tout l'in mettait dans les, mon patron, non, rien. Tu as ce bag, ce qu'on est, ce tout, ce soir, tout c'est dans la dot, tout l'in prend dans les, sur la scène, tout c'était. Ça, distance, il a les 400 ans, mais il pas dans les. Pour même fois qu'il a les. Il fait ça la route, mais il a l'autre côté d'aller. Mais ici, il fait tout ça à côté même. Parfois, il y a le consent, il y a côté mobile, il finit venir. Il pas dire à côté puis aller. Nous tu peux dormir, moi j'ai jamais nous pas dormir, moi sommeil comme ça. Première fois qu'il y a un sommeil hier comme ça. Mais quand il finit à aller, là même moi je me lever, moi tout tranquille, il sorti. Quand à mon motocyclette, trop tard quand on peut sortir, moi tout il finit à aller. Là, moi, levé, un coup de moitié sur l'anime, il pas fini. Tous les temps, il finit, il pas fini. Les temps, moi, levé un coup de 2h30. Mais moi, j'ai mon belle-mère, il n'est pas fini quand il était. Parce que je ne pas connais. Tu peux consoler, mais pas consoler, comment moi, pour sonner. Mais son frère, il a le travail. Moi, j'ai dit, c'est grand matin, moi, pour sonner, moi, pour faire connaître. Ce décès porte à 96 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. Un musicien de 31 ans a été inculpé de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Des psychotropes, une somme de 169 000 roupies et une balance électronique ont été retrouvés chez cet habitant de Grand Gobe, Yamata, lors d'une perquisition de là-dessous à son domicile. Le trentenaire était dans le collimateur de la brigade antidrogue depuis plus de 2 mois. Je vous retrouve après la pause. Le
leader du MMM, Paul Béranger, favorable pour une alliance entre le MMM, le Parti travailliste et le PMSD, mais pas à n'importe quelles conditions. Paul Béranger s'exprimait face à la presse ce samedi. Ce regroupement de ces trois formations politiques passera à une étape supérieure ce lundi. En effet, une rencontre est prévue à 10h pour discuter des modalités d'une éventuelle alliance et surtout de la distribution des postes constitutionnels. Le MMM, le Parti travailliste et le PMSD qui peuvent travailler ensemble déjà au niveau du Parlement, surtout étant donné qu'on a vu un excès qui finit au Parlement. Ensuite, nous avons besoin au niveau 6 de chacun des trois partis, et aussi les jeunes. Là, dans sa réunion de lundi, là, nous passons l'étape supérieure, nous vous discuter, je ne sais pas pour une alliance électorale ou bien non, parce que jusqu'à présent, il y a une action commune, mais pendant l'alliance électorale formelle. Donc, ce que nous vous discuter, c'est est-ce qu'il faut une alliance électorale ou pas, et pour qu'il y ait une alliance électorale faire, bien, nous tombons d'accord, éventuellement, dès quelque chose, un programme de gouvernement commun, et tombe d'accord, il y aura une distribution de poste constitutionnel éventuel, c'est-à-dire président de la République, Premier ministre, vice-premier ministre, speaker. C'est ce qui nous commence à discuter lundi, et nous sommes capables de prévoir qu'il peut y avoir plusieurs rencontres avant nous tomber d'accord ou non. La presse fait état de certaines quelque chose qui supposément est déjà discuté, comme par exemple le partage éventuel du poste du Premier ministre. Ça n'a pas été discuté ici. Ni dans l'instance du MMM, ni entre les trois partis, mais très probablement, il peut discuter éventuellement. Et nous avons été dans sa réunion à 4 lundi, quand une réunion à 18 pour répondre. Convié à une réunion d'information avec des habitants des circonscriptions 15 et 16 sur la deuxième phase du projet Métro Express. Les ministres Ganou et Obigadou ont brillé par leur absence cet après-midi à la salle des fêtes de la municipalité de Vakwa-Phénix. Réunion qui était organisée par des députés de l'opposition dont Johanna Béranger, Stéphanie Anquetil et Patrick Assiabaden et Kouchal Lebine. L'objectif était d'écouter les doléances des habitants par rapport au chantier du Métro Express dans la ville. Patrick Assiabaden, député travailliste de la circonscription numéro 15, a été très critique à l'égard du ministre du Transport et du métro léger Alan Ganou et du premier ministre adjoint Stephen Obigadou. Si capable d'avoir un représentant dans l'ensemble du groupe. Si ça des trois politiciens, ça veut dire ministre Ganou, ministre Obigadou, les maires avec Babli, je peux abattre, disons. Nous ne pas dire de dire réunion explication. Si à la rigueur, je peux avoir un représentant de l'ensemble du groupe pour de nouveaux renseignements techniques, comment ça développement là sorti qui est pipe pour faire pour le joindre 4 boules, pour le beau bassin, pour le beau. Qui fait nous faire ça? Nous faisons ça parce que dans le passé, il y a un précédent. Avant de faire ça ici, par habitant Vakwa, par habitant numéro 15, numéro 16, même affaires, il fait dans le bassin Rosine. Dans le bassin Rosine, finit dans un vrai massacre écologique, environnemental, sanitaire, de l'eau, tout à l'écoute mal propté. Connais? Casser, rentre dans la case, rentre dans le magasin, monter ce que ça a été là, quand l'enseigne est tout gros, tu peux travailler. Nous trouvons question pollution. Nous trouvons la non-transparence d'imposer, pas qu'on ait commencé, qu'on fini. Nous payons pour ici. Ban commerçant dans le bassin Rosine, pas si capable de travailler, fermer magasin.
plusieurs mois. Stock Residence Store, ici, nous pouvons payer qui arrivent mêmes affaires. C'est pour cette raison qu'ils nous mettent ça là. Des habitants des circonscriptions 15 et 16 n'ont pas caché non plus leur colère et réclament des éclaircissements des autorités. Parce qu'il peut dépenser en cassant le transport tout et le beaucoup de monde peut dominer. Mais moi, je connais pour Papa Phoenix. Mon chagrin, c'est pour que Papa Phoenix que tu n'arrives. Mais je ne connais pas si nous travaillons pour capable rentable avec mes policiers. Les autres faire nous connaître, quand nous aider, qui va nous faire, qui se peut faire, parce que nous trouvons les peut écraser, britement par exemple, pas faire nous connaître, parce qu'il a même là, mon commande bloqué, mon pas connaître, mon besoin de vos commandes, mon pas besoin de et comment je peux procéder avec ça projet que je peux faire là. Et nous avons l'eau, nous avons des enfants qui en prennent des hauts. Pas capable de faire bourse fixe, pas capable de continuer business parce que nous pas connaît qui peut attendre devant. Sorry, mais il ne faut pas se lever à se dire ouais, bien content, mais trop bien passé, mais seulement nous pas connaître. Mais quand nous rentrons longtemps, nous venons, nous sortir, Floréal, après nous remonter, même chemin, nous rentrons nous accueillons, nous montons à droite, nous accueillons. Aujourd'hui, c'est un détour infernal. Et ce qui métro là, il est passé, il est là, on a fait. Ça veut dire, je prends le métro 20 minutes, mais seulement moi, quand je prends le 2 pour moi, je prends 45 minutes. Il n'est pas normal pour ça. Alors, il y a un peu de logique. Contacté, le ministre Obigadou estime qu'il s'agit d'une action politique, raison pour laquelle il n'a pas participé à cette réunion. En revanche, nos multiples appels au ministre Ganou ont été sans succès jusqu'ici. Le numérique sera un puissant levier du développement de Rodrigue. Ce sont là les propos du Premier ministre à Port-Maturin où il participait à l'inauguration du centre d'appel local qui compte plus de 100 salariés rodriguais. En visite officielle depuis hier dans l'île, Pravin Jugnut dit croire au potentiel des Rodriguais pour relever les défis technologiques et réussir la transformation numérique. Le gouvernement nous peut investir beaucoup pour capable de donner l'opportunité dans la formation pour l'éducation technique. Et ça, nous sommes contents donc saluer le travail qu'il fait déjà en amont, parce qu'avec vision qui tient là pour qu'il nous capable de connecter Rodrigue avec le monde, pour capable de développer le secteur des TIC. Évidemment, si ce local et les autres pour capable intéresser les autres Saoudis pour non seulement créer l'emploi, continuer, créer les autres opportunités, c'est donc nous bien parer avec une ressource humaine qui peut bien par l'entreprise. À savoir que ce local est le second centre d'appel situé à Rodrigue. Et Pravin Jugnut prévoit un total de 150 salariés au sein du centre d'appel d'ici la fin de l'année. La 15e édition de la marche des fiertés LGBT a eu lieu ce samedi dans les rues de Rosille. L'initiative revient au collectif Arc-en-Ciel qui a choisi cette année comme slogan « Esquite-moi ». Pancarte en main, ils étaient nombreux à s'exprimer et mettre en avant le respect d'autrui et du droit humain. Les manifestants ont plaidé pour l'introduction des lois pour les protéger. Alors, le but de la marche, c'est avant tout pour sensibiliser la population et les décideurs la réalité des bandits LGBT à Maurice. En fait, la réalité telle qu'il nous trouve, c'est qu'il y a beaucoup quand même de discrimination, beaucoup de violence verbale, physique envers les personnes LGBT. Faire la marche pour les gays, lesbiennes, pour nos droits, parce que des fois, il y a des gens qui jugent nous, pensent nous, de côté sexe, mais tout ça, nous faisons la marche, nous droits. Pour supposer comment c'était, c'est accepter eux-mêmes. Nous là pour soutenir tout, comment c'était pour accepter la réalité de ça. Après plusieurs mois d'inactivité, le parc d'attractions Splash and Fun Leisure Park de Belmar rouvrira ses portes bientôt. Annonce du ministre Manish Gobin à l'issue d'une visite des lieux ce samedi. Connu comme le Waterpark de Belmar, le Splash
Splash and Fun Leisure Park avait cessé ses opérations en mars de cette année à cause de la pandémie de la COVID-19. Le public pourra découvrir les diverses attractions dont le Constrictor, le Black Hole et le Crazy River ou encore l'Adult Pool. Le Sugar Investment Trust qui gère le parc a aussi pensé à ceux qui préfèrent les activités dites terrestres avec les jeux virtuels et le cinéma en 5D et 7D. Les tarifs sont de 350 roupies par adulte et de 200 roupies pour les enfants de moins de 2 ans et pour les personnes âgées. Avec un billet d'entrée, le client a accès à toutes les activités proposées dans l'enceinte du Splash and Fun Leisure Park. Le Sugar Investment Trust qui gère le parc a aussi pensé à ceux qui préfèrent les activités dites terrestres avec les jeux virtuels et le cinéma en 5D et 7D. Les tarifs sont de 350 roupies par adulte et de 200 roupies pour les enfants de moins de 12 ans et pour les personnes âgées. Avec un billet d'entrée, le client a accès à toutes les activités proposées dans l'enceinte du Splash and Fun Leisure Park. Plus qu'un jour pour profiter des offres alléchantes proposées au salon du déstockage au centre Swami Vivekananda à Paille. Ce samedi, de nombreuses familles ont profité pour faire leurs emplettes de fin d'année. Un événement incontournable organisé par Events Plus avec la collaboration du Défi Média Group, Radio Plus et Télé Plus. Sur place, vous bénéficierez des prix imbattables sur une panoplie de produits pour la maison et le jardin. En tout cas, ceux présents au salon du déstockage ce samedi ont été émerveillés. Voilà, il y a beaucoup de monde. Vous venez avec la famille? Oui, oui, avec la famille. D'accord, et qui l'a acheté comme ça? Voilà, seulement un pied d'oreiller pour l'instant. Il faut possible demain. Oui, ventilateur demain, encore avec la famille. Oui, mais bien intéressant. Enfin, paiement d'achat. Qui vous a acheté comme ça? Serviettes, mantibel, poubelles, ma promotion et... En fait, si nous avons une chose qui m'a besoin d'acheter à l'avenir, je vais une brochure avec ça, je connais mon cavalier acheter mes affaires. Non, mais avec mon parti prévoir pour acheter, c'est ça qui m'a acheté plutôt. D'accord. Oui. Donc, qui peut faire acheter ça, le prix là? Oui, c'est les prix. C'est les prix quand même. Et on a pas mal de promos et c'est vraiment abordable. Donc ça va. Donc là, on a pris des oreillers pour les chambres, rideaux pour les chambres aussi. Donc là, au fait, nous venons plus pour le jardin, mais finalement, on a plus pour l'intérieur. Ça coûte. Ça y est, bon. Le prix là, tout bien bon. Oui. Tout acheté comme ça. Pourquoi acheter, nous fait rentrer là. Okay. Oui. On veut regarder un aspirateur là. Oui, raisonnable, le prix là, bon. Casse, bon. C'est dans quelque chose, c'est un mandibule, nous apprend quelque chose, qu'apprend. Pas hésiter. Cette troisième édition prendra fin demain à 18h au SBICC. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.